réfléchir à chaque fois, quoi. Mais arrête, j'arrive très bien pour le jingle. Moi, je comprends pas. Bonsoir, il est 6h moins quart. On est mardi et comme tous les mardis, vous avez rendez-vous avec Léa Madiz pour l'apéro. Donc Santé, ce soir, oh. oh bah oui, bien sûr, santé Madi. À toi? C'est encore une bonne soirée. Oui, parfait. Je pense que le sujet de ce soir risque d'en intéresser plus d'un. Et d'en secouer peut-être plus d'un, d'en mettre peut-être plus d'un mal à l'aise, mais tant pis. Il y a des fois, il faut mettre taper le coup au pied Voilà. dans la fourmilière, un truc comme ça. Parfait. Notre sujet du soir, c'est je réussis pas parce que les gens sont méchants. Ou comment, justement, Le pouvoir de la pensée positive. voilà, exactement, comment travailler autrement, comment briser nos manques de confiance en nous aussi, en travaillant avec la pensée positive. Exactement. C'est parti. Allez, le timer, et on est parti. 5 minutes avec vous pour vous donner des conseils sur comment réussir autrement. En gros, arrêter de râler, se prendre en main et faire changer les choses. C'est parti? C'est parti. C'est parti. Hop là! Zou! Alors, quand on a préparé l'émission, on disait un truc qui nous a semblé comme une évidence, c'est que c'est vrai, à notre décharge, en France, on n'est pas aidé. Bah non, on a quand même souvent l'habitude de toujours trouver un coupable. On a aussi des éléments extérieurs autour de nous qui nous empêchent d'avancer. On a une notion du succès en France qui est quand même très compliquée. Par exemple, Philippe Bloch tient à le dire dans Tout va mal, je vais bien, comment vivre heureux dans un monde de merde. Aux États-Unis, on dit take a chance, et en France, c'est tout de suite prendre un risque. Bon, ben, forcément, directement, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Ouais, c'était déjà préparé dans notre langue à la base, quoi. Donc on part déjà pas en mode on est hyper positif, la vie est belle et ça va bien se passer, quoi. Ouais. Je pense que ça, c'est un des éléments, c'est que c'est souvent toujours plus facile de trouver un coupable autour de nous plutôt que de se remettre en question soi. Les Français sont connus pour être à l'heure, hein. Oui, bien sûr, C'est mais notre réputation. Mais même, regarde autour de toi, par exemple, les commerçants, quand tu leur demandes comment ça va, jamais tu auras la réponse « Écoute, j'explose mon année, tout va bien, je suis parti aux Canaries, c'est impeccable, j'ai fait une année de ouf. » Peut-être parce que c'est aussi pas le cas, tout simplement. Oui, Tu mais vois, pas toujours. Disons que c'est plutôt très rare de trouver des exemples à l'inverse qui mettent en avant le succès, justement. Et je pense que c'est là où avoir des pensées positives et travailler sur des pensées positives, ça peut vraiment nous aider, non? T'en penses Mais quoi? on dit de toute façon que le succès apporte le succès, enfin les pensées positives apportent le succès, quoi. Donc il y a un moment quand on est négatif, que je pense qu'il y a une espèce de cercle vicieux. De À partir du spirale. moment, ouais, c'est ça. Tu commences à te plaindre, à râler, et puis finalement, puis des gens c'est des méchants, et puis tu te tires tout seul vers le fond. Alors que bien sûr il y a des épreuves, bien sûr il y a des moments difficiles, bien sûr, on rame tous, et je pense que même les meilleurs ont des moments difficiles. On a tous des manques de confiance en nous à un moment ou à Sauf un autre. qu'on montre moins et on communique moins, pas dessus. Tu regardes tous nos idoles ou tu vois, ils en parlent pas. C'est juste que voilà, on garde ça pour nous et on continue et on avance. Ouais. Quoi. Bien sûr, il y a plusieurs mentors aujourd'hui en France notamment qui nous aident à travailler sur nous. Il y a plein d'outils pour le développement personnel aussi qui sont développés, qui sont à notre portée, que ce soit par les livres. Il y a vraiment énormément de choses aujourd'hui qui nous sont apportées en France. Je pense notamment à Jen Sincero, l'art de le pouvoir du j'en ai rien à foutre. En fait, Le secret. comment sortir de ces spirales-là? Je pense qu'il y a plein d'outils concrets. Alors ça peut être déjà de s'entourer de personnes qui sont positives et qui sont entrepreneurs. Et dans le même métier, souvent, le fait qu'on se rende compte qu'on n'est pas le même à se poser les mêmes questions, à avoir les mêmes galères, l'effet de masse peut tirer vers le haut, comme peut tirer vers le bas d'ailleurs. Faut s'entourer des bonnes personnes. Oui, mais le plus, à mon avis, on échange et on est dans le partage justement de situations concrètes, et le plus on a d'outils pour pouvoir se sortir de ces éléments-là. Une chose aussi, moi, qui me sert beaucoup quand je suis dans ces moments qui sont plus compliqués, ça va être de relire des témoignages, par exemple, de personnes qui ont été satisfaites du travail qu'on a réalisé ensemble. Ça m'aide à tout de suite couper ces pensées négatives. Est-ce que tu as remarqué que vous allez avoir 50 personnes avec qui ça va très bien se passer, une avec qui ça va mal se passer, la seule que vous allez retenir, c'est celle-là. Ah bah, c'est un truc de dingue. Je pense que c'est le fameux point noir sur un tableau blanc. Et c'est pas toujours évident, justement, quand on est dans des pensées qui sont mitigées, de se concentrer sur le tableau blanc et sur tout ce qu'on a construit, plus que sur ce point noir, justement, qui nous reste dans la tête en permanence. Et t'as raison, c'est exactement le moment où il faut se recentrer, quitte à aller redemander, peut-être, tu vois, poster sur Facebook ou ailleurs, vos témoignages m'intéressent, ou racontez-moi les belles aventures qu'on a pu vivre ensemble, et de relire tout ça peut te remonter un petit peu le moral, et arrêter de remettre la faute sur les autres, parce que c'est le sujet quand même à la base, c'est de dire non, ce n'est pas la faute des gens, ce n'est pas la faute de la société. Bien sûr, il y a un contexte parfois autour qui rend les choses plus difficiles ou moins, mais
les cartes sont dans les mains, quoi. Ouais, je pense que de toute façon, quand il nous arrive quelque chose de plus délicat à gérer ou qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, plutôt que d'arrêter tout de suite et de tout envoyer bouler, ça peut être intéressant de se remettre en question pour commencer, de se demander qu'est-ce qu'on n'a pas fait jusqu'au bout ou pas fait du tout, qui a entraîné cette solution. Et puis, un des conseils que moi je donne souvent aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est en fait de se créer un cahier des succès. Alors, le cahier des succès, c'est en fait le dernier truc qu'on fait le soir, c'est de prendre un petit cahier blanc qui est sur notre table de chevet à la maison et d'écrire notre succès du jour. Ça nous permet de nous endormir justement sur quelque chose de plus positif et de pas se réveiller le matin avec ah mon Dieu, j'ai pas fait ça, ça s'est mal passé, ça s'est mal passé, etc., etc. Mais, tu sais, je me permets une petite parenthèse, mais il y a une émission là sur une chaîne télé française il y a quelques mois de ça qui parlait de ces personnes qui aident et qui accompagnent et qui démontaient le truc. Et ça a été un tollé, on a tous plus ou moins réagi à ça puisqu'on s'est rendu compte que c'était vraiment cette mentalité à la française qui disait voilà, pour tous ceux qui veulent essayer de s'en sortir, qui veulent essayer de voir devant, et ben non, la mentalité française continue à ramener le truc. C'est terrible, on pourrait continuer encore pendant des heures sur ce sujet-là. Bah ouais, quoi. bien évidemment, surtout que par exemple pour cette émission et pour clôturer sur cette émission, c'était notamment 2 mentors en développement personnel qui sont Franck Nicolas et qui a écrit un super livre qui s'appelle Confiance illimitée. Il y avait aussi David Laroche qui était quand même vraiment très 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 critiqué. Ouais, il a été massacré, et pourtant ce sont 2 personnes qui nous aident et qui continuent à nous tirer vers le haut. Je vous conseille aussi de découvrir la page Facebook de Toutep, comme tout est possible, des vidéos de motivation justement et de développement personnel qui nous aident à avancer et qui sont des vidéos souvent anglo-saxonnes traduites en français. Oui. Je pense que là-dessus, Tout est dit, hein. Vous avez déjà beaucoup d'outils pour avancer et puis ben, nous, on a la soirée pour continuer à en parler. C'est ça, parce que là on est foutus, on y passe la soirée. Exactement. Bonne soirée à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, 6h moins quart, 6h moins quart pour le rendez-vous apéro avec Léa Madiz. Merci à tous de votre écoute et à très bientôt. Santé. Santé ma belle. Santé ma belle.